L'équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai avec de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, il sera arrêté afin de passer à la période de questions. Ça va une durée maximale de 5 minutes et qui est allouée au jury à la fin de la présentation. Et veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom à la provenance de l'université. Je vous besoin de la lettre de notre équipe. Alors bonjour, nous sommes des consultants pour le cas de marketing. Alors je vais vous présenter mon équipe. Alors vous avez ici à ma gauche Benjamin, ici à ma droite Jonathan et moi-même Milena. Alors nous allons vous présenter la mise en situation. Par la suite, nous allons faire part du mandat qui était demandé de faire. Par la suite, nous allons faire une solution et une sous-solution. Ensuite, nous allons faire part des analyses de FFOM, de forces faiblesses, opportunités, menaces. En fait, cela va avant les solutions, on s'excuse de l'erreur. Puis, il y aura la stratégie d'application ainsi que la synthèse. Alors, ici, on peut voir qu'il y a eu une grande augmentation de 43% dans les dons immédiats en 2010-2011. On peut donc voir que cela va permettre un encouragement pour que d'autres personnes, d'autres gens, un groupe ciblé qui va pouvoir donner plus de dons. Ensuite, on peut voir qu'il y a eu une diminution de 3% de la part des entreprises. On sait que les entreprises donnent énormément de sous pour les dons. Alors, la perte de 3%, ça va être quand même assez énorme. On sait qu'il était à 25%, donc ils sont devenus à 22%. À la suite, on peut voir qu'il y a une explosion des dons de 186% pour ce qui est des diplômés et MI. Alors, ceci va inciter un grand nombre à donner. Par la suite, il y a les baby boomers, qui sont des grands travailleurs, des gens qui aiment, dans le fond, qui gagnent beaucoup de sous et puis qui puissent en donner énormément pour ce qui est de la fondation. Alors, la mission était de concevoir, de mettre en œuvre mettre en œuvre l'application de notre solution par rapport aux problématiques qui nous sont présentées dans le cas. Alors, le mandat, dans le fond, c'est de mettre une stratégie de marketing pour, en fait, permettre le groupe cible qui donne un peu plus de sous. Ensuite, d'augmenter le nombre de donateurs qui va ensuite accoupler et permettre qu'il y ait plus de dons faits. La rétention des dons, ce qu'on veut dire par ici, c'est que les groupes ciblés qui remettent des dons font ça à chaque année. Donc, on veut continuer qu'ils puissent remettre leurs dons année après année. Ensuite, on veut inciter les donateurs à donner de plus généreusement, donc on puisse en avoir un peu plus. Moi, je vais vous parler de l'analyse FFOM. Dans le fond, on a décelé certaines forces et faiblesses, des opportunités et des menaces. Dans les forces de l'organisation, on a trouvé que vous aviez un grand réseau de contacts, ça qui est un grand avantage pour avoir le plus de donateurs possible et aussi rejoindre le plus de monde possible parce que ces contacts-là, ils peuvent contacter d'autres personnes aussi. Ensuite, on a une école reconnue mondialement. Ça apporte aussi beaucoup de prestige parce que personne ne va donner de l'argent à une école qui n'est pas connue. Tu sais, ils vont dire ils n'ont rien fait, ça n'apporte pas de reconnaissance, ils n'auront pas vraiment de fierté. Tandis que l'Université d'administration à Montréal, ils ont des projets, ils ont fait des synthèses, ils ont fait des mémoires qui sont reconnues partout dans le monde. Puis ça, c'est important à souligner. Ils ont des ressources budgétaires élevées. On entend là que le budget, il y a 30% du budget annuel qui est dépensé en marketing. Donc, c'est une force qu'on puisse utiliser autant de budget pour en parler et pouvoir récolter autant de dons que ça. Il y a la reconnaissance historique. L'Université de l'administration à Montréal, ça a été la première université d'administration au Canada. Il faut jouer aussi là-dessus qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils ont accueilli beaucoup de
d'années de... Excusez-moi. Ils ont acquis beaucoup d'expérience et qui vont pouvoir en donner encore plus. Ils ont beaucoup de personnel qui vont pouvoir aider les... excusez-moi. Personnel qui sont reconnus à travers le monde. Qui ont beaucoup d'enseignements à pouvoir offrir. La grande association étudiante, ça rejoint beaucoup d'étudiants. Ça permet que le mouvement étudiant qu'on veut cibler puisse donner plus et organiser beaucoup d'événements aussi pour la Fondation. Dans les faiblesses, on a peu de reconnaissance. On entend par là les médias sociaux. On a vu que seulement 1200 j'aime sur la page Facebook. Ça, c'est un problème, surtout si on compte qu'il y a 70 000 personnes dans le réseau. Ensuite, on trouve que ça ne reflète pas assez les valeurs. Les gens ne sont pas assez au courant de ce que la Fondation fait. Il faudrait plus le mettre en avant puis pouvoir montrer aux personnes, aux donateurs, ce qu'on fait avec leur argent pour les rendre fiers de ce qu'ils font. Pour ce qui est des opportunités, je tiens à dire qu'on a une jeunesse axée vers l'avenir qui, comment je pourrais dire, davantage s'intéresse à l'université puis à l'éducation. On voit que c'est des valeurs très prisées dans notre société. Puis ça, c'est une bonne opportunité. De plus, c'est une cause juste. Les gens sont plus favorables à donner des dons pour une cause juste et honorable, une cause qui supporte bien, puis une cause qui amène notre société à avancer davantage. Désolé pour la voix. Pour ce qui est des menaces, nous voyons qu'il y a plusieurs fondations au sein du Québec, plusieurs fondations qui viennent pas nuire, mais les gens, par exemple, on sait qu'il y a des fondations pour les cancers, les gens sont très sensibles à la santé, ce qui est très important, ce qui vient diminuer les dons qu'on a, donc il est plus difficile d'aller chercher davantage d'entreprises. Pour ce qui est des causes sociales, on voit que les entreprises... Non, les causes sociales. C'est à cause que les causes sociales, dans le fond, le monde sont plus justement axés, comme tu disais, sur la santé et le bien-être que sur les connaissances en priorité. Par contre, il ne faut pas non plus dire que tout le monde va juste donner pour le cancer du sein, le camp et tout ça. Il faut essayer de se démarquer puis prouver que notre cause est meilleure, ben pas meilleure, mais aussi bonne que les leurs. Puis pour ce qui est des entreprises, on voit que certaines entreprises sont un peu distantes à rentrer par rapport à l'administration. On sait que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y avait 3% de moins de dons par entreprise. Donc, on s'est demandé si les entreprises n'étaient pas un peu distantes face à ces projets-là. Donc, on va vous présenter des solutions pour ça. Pour ce qui est de la première solution, comme on peut voir, on voudrait créer un événement de bienfaisance qui pourrait s'adapter à chaque saison. Par exemple, un événement, on sait que un des marchés cibles de la Fondation, c'est les étudiants et les amis, qui englobent quand même 35% des dons. On voudrait créer un événement qui pourrait amener ces personnes à connaître les valeurs de la Fondation, à connaître les buts et les fondements, ce qui pourrait augmenter le nombre de dons. Et on aimerait aussi peut-être créer un événement associé les deux, inviter les entreprises, favoriser les relations interpersonnelles entre étudiants, entreprises et amis, ce qui ferait de plus montrer nos valeurs, mais on donnerait un remerciement aux entreprises pour leur dire merci de vos dons, c'est important pour nous, question de les sensibiliser face à cela, et de plus on pourrait le dire de continuer à travailler avec nous, que c'est important, et ainsi de suite. Démarrer une campagne publicitaire qui montrait à la population entière nos valeurs distinctes. Pourquoi que nous, on devrait mériter des dons? Qu'est-ce qui serait valorisant pour la population de faire ça? Et développer un slogan accrocheur. Travaillons ensemble vers l'avenir. Travaillons ensemble pour une société plus juste, plus éduquée. Ce sont tous des slogans qui pourraient améliorer et de plus montrer une image positive de la Fondation. Puis en quelque sorte, ça va pouvoir permettre d'innover Exactement. les dons qui sont faits pour la Fondation. Le deuxième thème qu'on voulait soulever, c'est les médias sociaux. Comme que je disais, il y a juste 1200 likes sur la page de Facebook de la Fondation.
Par rapport à ça, on sait que la plupart du monde aujourd'hui a Facebook, les étudiants, les entreprises, puis la plupart des personnes qui donnent présentement, c'est des universitaires. Les universitaires, eux autres, sont beaucoup axés sur l'innovation, donc on sait que même s'ils sont plus âgés, ils vont avoir accès à Internet, ils savent comment ça marche comparativement aux baby boomers qui travaillent plus comme ouvriers puis qui n'ont jamais touché à un ordinateur. Donc c'est sûr qu'en faisant la promotion de cette page-là, on pourrait aller rejoindre plus de personnes et en même temps faire plus de promotion pour les événements qu'on va créer et aussi pour avoir plus de dons. On va afficher nos valeurs, on va afficher qu'on est axé sur l'avenir, on est axé sur la prospérité et la réussite. Ce qu'on pourrait faire pour ça, c'est offrir aux entreprises qui donnent des dons accès à une banque de données de CV qui pourrait servir à eux autres comme c'est une grande ressource, puisque lorsqu'ils finissent leurs études, après ça, ils peuvent avoir une grande sélection de personnel. On veut exposer la fondation au marché. On veut qu'elle se fasse connaître. On veut que tout le monde au Québec, au Canada, soit au courant de ce qu'elle fait. Et on veut que le plus de monde puisse être fier de ce qu'on fait. On veut créer des partenariats, comme que je disais avec les entreprises. On veut des subventions. On veut leur offrir en retour parce qu'ils nous donnent. On ne veut pas juste prendre leur argent. On peut leur offrir quelque chose qui ne nous coûte rien, comme les CV. Pour ce qui est de la stratégie d'application, à court terme, on pourrait continuer à faire des appels téléphoniques. On sait que les appels téléphoniques fonctionnent bien. On pourrait faire la planification de l'événement, commencer à voir où que se situerait l'événement, qui qu'on veut aller chercher, pourquoi qu'on le fait, où qu'on le fait. Faire de la publicité sur les réseaux sociaux qui est peu coûteuse, mais qui est avantageuse parce que ça va chercher notre marché cible qui sont les jeunes, les étudiants. Et à moyen terme, on aimerait développer des partenariats, comme mon collègue a dit, avoir des partenariats solides qui vont durer, des partenariats des gens, des entreprises qui vont revenir année après année parce qu'ils vont être fiers de la Fondation, mais non seulement fiers des valeurs qu'on projette vers un avenir plus juste, plus éduqué. On pourrait à moyen terme aussi organiser l'événement davantage, aller chercher les personnes qui vont travailler avec nous, voir si on ne pourrait pas prendre un traiteur, etc. Et à long terme, comme on a dit, notre objectif, ça serait la rétention des dons. Que les personnes qui nous donnent des dons soient sensibles à ce qu'on fait et reviennent à chaque année pour des petits ou gros montants, mais au moins pour qu'il y ait un sentiment de fierté face à ça. Aussi, on fera un retour sur la stratégie pour voir une période d'adaptation. C'est quoi les problématiques? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui fonctionnerait mieux? Et ainsi de suite. Pour s'adapter, en fin de compte, au marché. Alors, pour terminer, la solution est donc avantageuse à court terme, à moyen terme et ainsi qu'à long terme. Donc, ceci va permettre de faire la mise en place de la nouvelle solution et puis de faire la réévaluation de la stratégie par la suite. Ensuite, de favoriser l'innovation pour atteindre les objectifs. Surtout, quand on parle de réévaluation, c'est pour toujours rester au fait, pour ne pas perdre notre marché, pour rester innovateur, pour garder les gens près de nous, des gens confiants et que les gens soient heureux de travailler ou de nous offrir des dons avec nous. En fait, créer un sentiment d'appartenance et d'équipe pour avoir davantage de dons et ainsi de suite. C'est comme on l'avait dit, dans le fond, pour la réévaluation, c'est que le monde, eux autres, ils n'arrêtent pas de changer. Toutes les compagnies, toutes les fondations, ils sont tout le temps en train d'innover, d'établir des nouvelles stratégies de marketing. Il faut qu'on soit au même niveau que les autres, il faut qu'on les dépasse, il faut qu'on innove pour pouvoir se rendre aux mêmes places que les autres puis avoir le plus de clients possible. Parce que c'est sûr que les autres compagnies, les autres fondations vont essayer de nous voler nos donateurs. Et nous, de même, on essaie de les envoler, si on peut dire ça. Il ne faut pas non plus avoir de la concurrence déloyale, mais il faut quand même aller chercher notre population. Merci pour votre attention.
place? Est-ce que c'est surtout fait pour aller chercher des partenariats avec des entreprises? Est-ce qu'on veut obtenir des dons des entreprises ou est-ce qu'on veut vraiment aller chercher des anciens et les amis? Alors, on ciblait les deux populations. Parce on sait que les entreprises, c'est des gros donateurs. Même si c'est une petite entreprise, on sait qu'ils vont sûrement donner plus qu'un particulier qui va donner 100, 200 $, comme on a vu. 300 $, la moyenne, c'est pas beaucoup. Puis les entreprises, c'est à plus de 500 000, puis des fois même 10 15 000. Donc, c'est sûr que de ce côté-là, il y a quelque chose à faire. Et du côté des particuliers, c'est comme on disait, il faut aller les rejoindre. On a beau avoir un réseau de contacts. Le monde, quand on les appelle, ils ne sont pas tout le temps enclins à vouloir parler ou à vouloir faire des dons comme ça. Tandis que sur la page Facebook, les médias sociaux ou même faire de la publicité, on peut les rejoindre, puis juste une petite pensée comme ça, là, le monde, ils vont pas dire « Ah ben oui, je pourrais peut-être donner à l'UQAM. Je pourrais peut-être donner à l'UAM. L'UAM, excuse. Désolé. Mais bon, mais ça serait désavantageux de faire seulement pour les entreprises. Parce que les gens, les particuliers, on les mettrait où? Il faut rester équitable, mais il faut surtout rester avec une vision d'ensemble. Donc, c'était pas mal ça la réponse. Parfait. Vous avez parlé de certains slogans. Vous avez donné des idées de slogans. Mais j'aimerais savoir, en fait, c'est quoi le message principal que vous voulez communiquer avec les personnes qui donnent déjà ou qui pourront faire des dons en futur? Axé sur les valeurs, je dirais, de la Fondation, qui est l'avenir, la connaissance, la perpétuité de pouvoir innover puis aller plus loin. Parce qu'on sait que les études universitaires, c'est toujours d'en connaître plus, avancer puis faire de la recherche. Donc, c'est un domaine-là, c'est très important qu'on puisse le montrer au monde puis le dire dans un slogan court sans nécessairement établir la mission de la Fondation. Des fois, les gens ne comprennent pas trop. C'est des fois avec un slogan simple, ils peuvent comprendre. Vous l'avez mentionné aussi plusieurs fois qu'il y a un petit élément de compétition avec les autres fondations, avec des œuvres de charité. Alors, ma question est, quel est l'élément justement qui va nous démarquer? Qu'est-ce qu'on doit communiquer qui va faire en sorte qu'on peut convaincre quelqu'un de donner à nous et non en fait, obtenir la plus grande part de son portefeuille? Quel est l'élément démarquant? Moi, je dirais la scolarité. Je trouve que c'est un élément très important dans notre société aujourd'hui. Si on remonte à un an, à Montréal, c'était la grève pour la scolarité. Les gens, ils sont enclins, ils sont d'accord, ils sont pour la scolarité. Ça, c'est un élément important qu'il faut tenir en compte. Il faut souligner aussi que, justement, l'Université d'administration à Montréal, eux, ils forment des dirigeants. Il ne faut pas oublier que la prochaine génération, ça va être nous, ça va être les prochains dirigeants du Québec. Il faut que le monde sache qu'en nous donnant, ça va permettre au Québec d'avoir un meilleur avenir aussi.